je n'ai pas encore été vacciné. Il faudra que j'attende 2 ou 3 mois pour la simple raison que, comme nombre de Gabonais, j'ai aussi subi cette pandémie dans mon corps. Et il y a seulement 2 semaines que je suis sorti de l'hôpital. J'atteste que la Covid-19 existe. J'en ai été moi-même touché. J'ai été soigné par d'excellents médecins. Et Dieu merci que j'ai fait confiance à nos structures hospitalières, car si j'étais resté à la maison, je ne serais peut-être plus de ce monde, à force de douter de tout. Lorsque les 2 ou 3 mois prévus pour ceux qui ont eu la Covid-19 seront passés, il est évident que j'ose espérer qu'en dehors du vaccin chinois ou du vaccin russe, qu'il y aura un choix pour la simple raison, sans douter du vaccin chinois ou du vaccin russe, pour la simple raison que si je veux aller en France, il faudra que ces 2 vaccins, et chinois et russe, soient acceptés par les Européens pour qu'ils ne nous trouvent pas prétexte de nous fermer la porte. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où ils ne reconnaissent pas encore le vaccin chinois et le vaccin russe, et que j'ai vu le président et ses ministres, y compris son épouse, se faire vacciner par celui chinois, j'espère que c'est bien celui chinois, je me demande comment ils feront pour accéder à l'espace européen qui ne reconnaît pas ce vaccin au cas où on exigeait une carte de vaccination. Vous savez, on ne peut pas gérer un pays avec des annonces. On ne peut pas gérer un pays avec les annonces. On ne peut pas non plus gérer un pays en se calant sur des faux semblants. S'il y a l'argent, il faut dire qu'il y a l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il faut dire qu'il n'y a pas d'argent, expliquer pourquoi il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, les fonds qui ont été annoncés n'existent pas. L'argent n'existe pas. L'argent a été dilapidé. L'argent du Gabon est dans les paradis fiscaux. Rien d'autre. Donc, il n'y a pas eu accompagnement depuis 1 an des acteurs économiques. Tous ceux qui ont des hôtels, ces hôtels sont fermés. C'est la désolation. Tous ceux qui ont des sociétés de transport, ces sociétés sont obligées de fermer, d'arrêter parce qu'il n'y a pas de route. Vous pouvez faire l'effort d'acheter des bus, mais au bout de 6 mois, tout est cassé. Comment voulez-vous vous engager dans des projets dont on sait par avance que ça ne va pas prospérer à cause de la route? Parce qu'on va aux élections pour voir la place des uns et des autres. On va aux élections pour jauger les formations politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux, vous, que ce soit Mavioga qui lance l'appel à la paix des braves et qu'il réunisse 60, 80, 100 partis politiques dans le but d'aller encore négocier? Et qu'est-ce que ces partis recherchent? Vous estimez que c'est joué d'avance, Monsieur le Président? Non, je veux dire que qu'est-ce que ces partis recherchent? Ils recherchent vraiment d'aller discuter, alors qu'il y a à peine 3 ou 4 ans, on a été discuté
tout ce qui avait été décidé n'a même pas été appliqué. Le cumul des mandats, la réduction des mandats des sénateurs. Et avant ça, il y a encore eu modification de la Constitution et application de cette Constitution, surtout en ce qui concerne le nombre de sénateurs. Et vous voulez encore aller discuter pour modifier je ne sais quelle Constitution, qui mérite d'ailleurs d'être revue, parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Mais dans quel but? Dans quel but? Est-ce que c'est dans le but de former un gouvernement? Mais on peut le former sans être obligé de passer par une quelconque négociation. Ils vont, ils discutent, le président consulte les uns et les autres. Ceux qui acceptent la main tendue, ils y vont. Ceux qui n'acceptent pas, n'y vont pas. Il y a nécessité pour certains de trouver des solutions parce qu'ils sont sans emploi. Beaucoup de chefs de parti n'ont pas de quoi vivre. Et être vu et entendu serait la solution. C'est avec l'énergie du désespoir qu'il faut parfois rechercher des solutions pour espérer. Si demain, un gouvernement est mis en place et qu'il n'y a pas Mavioga là-dedans, il est sûr et certain que on continuera à dire l'appel à la paix des braves. Mais s'il y est dedans, on aura fini avec l'appel à la paix des braves. Mais en même temps, regardons-nous, nous nous connaissons tous. On peut instrumentaliser quelqu'un pour dire « va lancer l'appel à la paix des braves ». Le PDG dit ne pas s'y retrouver. Et la personne sollicitée par rapport à 2016, le CNR de Jean Ping, disent ils n'y vont pas. Les 60 partis, dans les 60 partis, ou 52 partis, il y a combien de partis qui sont autour du PDG, qui vivotent autour et qui se posent la question de savoir comment on peut avoir un partenaire qui ne se préoccupe pas de nous. Et pourquoi créer des partis politiques quand on sait que la création d'un parti politique entraîne le plus souvent des charges importantes qu'on ne peut pas toujours assumer. Non, mais vous me demandez à moi qui ai été victime, à la limite de la présidence de la République, de juger la décision de me remplacer. Est-ce que c'est moi qui me suis nommé vice-président? Ce que moi j'ai trouvé scandaleux, connaissant le président Ali Bongo Ondimba, c'est la réponse donnée, lui qui a souffert dans sa chair et qui devait avoir une autre perception de l'homme et de la vie. Il n'a pas eu un mot pour remercier ses anciens collaborateurs qui l'ont soutenu pendant les moments les plus difficiles de sa vie et qui ont même sauvé sa vie. Je n'ai pas trouvé ça élégant. Une ingratitude? Je n'ai pas trouvé ça élégant de ne pas remercier Pâques, de ne pas remercier Envoi, je ne sais pas comment il s'appelle, le colonel et le colonel Envam, de ne pas remercier
tout ce qui veillait sur lui. De ne pas remercier le ministre, les ambassadeurs, de ne pas remercier le ministre des Affaires étrangères, de ne pas remercier le ministre de la Défense de l'époque, de ne pas remercier le Premier ministre Isozen Gondé, paix à son âme, de ne pas remercier le vice-président de la République, qui a subi des menaces. Il a remercié Mborantsuo. Mais j'espère que Mborantsuo lui a dit combien de fois. Et elle, et Isozen Gondé et moi-même avons été menacés pour avoir eu le courage. Il a remercié Riyad. Il a remercié le Maroc. Mais qu'est-ce que tous nos malheurs ne sont pas arrivés parce que nous avons décidé que après Riyad, sa destination serait le Maroc. Pourquoi vous diriez que le vice-président doit sortir forcément de Langounier? Est-ce que ceux à qui vous pensez savent pourquoi un vice-président soit sorti de Langounier, ou c'est pour simplement le titre de vice-président? Le Gabon est un pays extrêmement délicat. Il faut cerner tous les aspects. Vous pouvez avoir des velléités, mais il peut se trouver que vous puissiez perdre pied en 2 temps, 3 mouvements. Et vous rendre compte que vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, moi, je ne fais pas de spéculation. Que ceux qui ont été, dont on parle, vous excluez déjà, à mon sens, vous excluez René, qui a toujours voulu de ce poste. Vous excluez Ndao, dont on parle, pour vous appesantir sur Langounier, c'est-à-dire les 2 autres. Vous savez que j'ai toujours dit que vous pouvez être nommé. Les 2 peuvent être nommés. Ce sont les fils de Langounier, mais il n'y a pas que eux. Il y a bien d'autres. Moi, je suis médusé devant les réponses qui sont données à la presse par les uns et les autres. La fonction de Noureddine, mon neveu, à l'époque, est une fonction qui n'est pas une fonction de visibilité. C'est une fonction interne de suivi des décisions que le président prend. Il est là, en sourdine, pour vérifier. Il n'a pas une fonction de visibilité qui devrait permettre au peuple gabonais de savoir s'il travaille, s'il ne travaille pas. Tout ce qui est fait par le président et pour le président. Ce n'est pas fait par Noureddine. Et le président ne peut pas vanter
les qualités de Noureddine. Les qualités de Noureddine sont ses qualités. Il le prend pour la confiance, pour dire, suis-moi tel ou tel dossier. Mais dans la Constitution, il n'est pas ministre des Affaires présidentielles. Il n'est pas directeur de cabinet. Donc, il a des fonctions qui renseignent au plus près le président de la République. Il n'a même pas à intervenir auprès du Premier ministre. Il observe, il renseigne le président interpelle le Premier ministre sur la base de ce que Noureddine lui aura dit, coordinateur des affaires présidentielles.